بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons notre 8e hadith qui nous commence à lire un long hadith, la description physique de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand ce petit enfant Sayyidina Al-Hassan radiyallahu anhu al demande son maman qui s'appelle Hind. Hind lui il est content, il est faux dans décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec un demande lui, là il donne lui sa longue description. Donc nous commence à décrire et nous arrive le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam li azhar al-lawn wasi' al-jabin. Wasi' al-jabin, jabin veut dire front. Donc ce front est large, relativement large. Ça veut dire en longueur et en largeur. Auprès de ban arabe, un dimoun qui a un front qui est large, il veut dire un dimoun intelligent et il veut dire quelque chose qui mahmouda, ça veut dire qui est élogieux. Azajja sawabira fi ghayri qarn. Ça c'est description aussi mubarak. Ce des aussi donc azajja sawabira fi ghayri qarn. Azajja sawabira là-dedans si nous capables de traduire li et a 4 caractéristiques qui décrit là-dedans. Ce souci il est abondant donc il n'est pas comment nous dire clairsemé comme on poussé atteint et a dit mon li. Ce souci il n'est pas bien fourni. Alors li Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce souci est abondant, est bien fourni, il est long et malgré qu'il est abondant, il est bien fourni, il est en la ligne fine et il est un petit peu long et en même temps il fait un arc. Il fait un arc comme ça, ça veut dire qu'il est légèrement courbé. Il n'est pas si droite mais il est légèrement courbé. Donc ça c'est qualité un souci qui est idéal si vous êtes acheté là-bas madame un effort qui je faire pour souci pour qu'il vienne abondant et là même servi un faux crayon et pour faire une fine avec sa forme qui nous décrit là qui va madame elle pile souci tout ça. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce souci il n'est pas un souci féminin, c'est un souci bien masculin mais seulement en même temps qui est bien raffiné. Ghayri qarnin veut dire ce dessous aussi pas joindre au milieu. Et là, certains riwayat montrent que ce dessous-ci joint au milieu, mais ça, c'est l'impression qui dit moun gagner depuis loin. Mais en réalité, ghayri qarnin veut dire ce dessous-ci pas joint au milieu. Et comme ban ulama explique nous, quand souci joint là, auprès de ban arabe, il est considéré comme un défaut dans souci. Alors, ce souci pas joint au milieu, mais au milieu des soucis qui est là, baynahuma irqun yudirruhu al-ghadab. Au milieu, il y a la veine qui passait. Irq veut dire la veine. Il y a la veine qui passait. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam est en colère, ça la veine là grossit. Comment dire? Vous trouvez 10 sang qui passe là-dedans. Quand on dit en colère, normalement, sur circulation 10 sang, il vient un petit peu plus fort. Alors vous trouvez ça. La veine là, vous trouvez une activité là-dedans, vous remarquez qu'il 10 sang qui passe là-dedans. Quand il est en colère. Alors la veine là, légèrement, il grossit un petit peu. Sinon, il n'est pas protubérant. Alors, entre ça, c'est aussi la veine qui passe. Aqna al-irnin. Là, c'est description sur Néné Mubarak. Irnin, c'est un autre mot pour Néné. En ulama, c'est sa bout Néné là qui existe en bas, sous ici là. Mais seulement, nous ne pouvons pas traduire généralement par Néné. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur Néné, Aqna veut dire Tawilul anf. Ma'a diqqati arnabatihi. Ce n'est un petit long, mais il y a une finesse. Diqqa veut dire une finesse, veut dire un raffinement dans ce arnaba veut dire sa pointe néné là. Donc ce néné est un petit peu long avec une finesse là. Alors en même temps il y a une autre description qui peine ici mais qui nous connaît, c'est que là-haut ce néné sa place côté nan les eaux là, il fait un petit arc, comme on nous dit, un petit courbe. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam son est légèrement haute, long, avec une finesse devant, et là-haut, il est un petit peu courbé, légèrement courbé.
Alors, tiena nourun ya'aluhu. Tiena en permanence un nour, la lumière, qui tu peux élever, qui tu peux relever, comment nous dire. Ya'aluhu veut dire faire une haute. Alors, tu peux relever, ça veut dire, tout le temps, quand du monde get li, vous trouvez la lumière, le sonné, qui tu peux relever, là. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asham. Un monde qui pas porte attention à première vue quand il peut guetter, il peut croire qu'il est asham. Alors asham qui veut dire ça, c'est un monde qui a un relativement gros néné là-haut et plate des côtés. Ça appelle ça asham. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam définitivement il est parti comme ça, mais tellement il y a la lumière qui tu peux briller le néné. Quand un monde à première vue quand il guettait, il peut croire ce néné il est légèrement plus gros et il est plus large. À cause de la lumière là. Quand il guette bien, comment il dit, l'homme yata'ammal, vous savez dire, c'est qu'il pas guette bien. Alors quand il guette bien, il apprécie bien, là il trouve la finesse qu'il y a dans son aîné, qui est légèrement long et qui a une finesse devant et qui là-haut, là, il est légèrement courbé. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, katha al-lihya. Katha al-lihya, là il décrit sur la barbe, Mubarak. Katha al-lihya veut dire sur la barbe, il est grand et il est bien fourni. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, grand la barbe et bien fourni. Ça veut dire en long et en large. Dans longueur et dans largeur, sur la barbe, tu grand et tu bien fourni. D'ailleurs, donc c'est caractéristique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, nous, musulmans, nous gardons la barbe. Même si nous la barbe, pas pareil comme un poli, pas joli pareil comme un poli, mais avec muhabbat poli, nous gardons la barbe. Ça veut dire long et large. Ça veut dire qu'il y a une bien long, il y a du monde sur la barbe, descend, arrive jusqu'à côté nombril. Ça non. Il montre nous, man sahaba il montre nous, trappe une poignée, il taille en bas sa poignée là. Donc, quand il arrive à une poignée, nous trappe après nous taille en bas. Sahla al-khaddain. Sahla al-khaddain veut dire, sahl veut dire facile. Ici, facile, nous vous traduisons par smooth, comment dire. Alors, al-khaddain, c'est dès la joue. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur la joue, les petits non trop sortis, non trop rentrés, non trop hautes. Donc, les petits là, sur quantité la chair là-dedans, qui fait une lisse, qui fait une smooth. Dali al-fam. Al-fam veut dire la bouche. Alors, dali al-fam veut dire un monde qui sur la bouche, li large. Et ça, comme on ulama dit nous, c'est dalilun ala al-fasaha. C'est un signe de l'éloquence. Et comme on nous connaît, pas fini une personne plus éloquente qui Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mufallaj al-asnan. Mufallaj al-asnan veut dire sur les dents. Il y a plusieurs descriptions qui rentrent là-dedans. Vous trouvez arabe sur un mot là, il y a plusieurs mots qui vous ont expliqué pour explique ça un mot là. Mufallaj veut dire en premier lieu un monde qui sur les dents au milieu, ça veut dire entre ça les dents au milieu là. Il y a un petit fente. Les parties collées ensemble, c'est un petit fente. Et en même temps, les autres les dents qu'il y a ce qu'on appelle diqqa là-dedans. Diqqa veut dire une exactitude. Ça veut dire dans ma mesure qu'il y a une exactitude, une conformité, une symétrie. Donc, les pas comment il y a beaucoup de monde qui parle les dents travers, ou soit un là trop gros, un là trop petit. Alors, il y a une symétrie. En fait, comment nous dire. Et les autres riwayat encore mentionnent le mot ashnab. Ashnab, mufallaj al-asnan, une quantité, une bonne grosseur, une exactitude, une symétrie, une bonne dimension dans les dents là. Daqiq al-masrouba, ça nous les a trouvés. Daqiq al-masrouba, c'est ça. Cheveu qui tient là sur la poitrine, qui prend commencement sur la poitrine, qui a jusqu'à son nombril, et la ligne cheveux. Et là, il mentionne daqiq. Encore une fois, nous trouvons le mot diqqa. Diqqa veut dire précis, veut dire fin. Donc, il y a la ligne fine de cheveux, depuis sur la poitrine là-haut, pour aller jusqu'à son nombril en bas. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fidda. Là, il décrit sur l'ikou mubarak. Alors, comment dire sur l'ikou, c'est un jid, c'est un l'ikou de dumya. Dumya, c'est un statue. Alors, un statue, ulama explique-nous comment dire un statue en marbre ou soit un statue en l'argent. Normalement, longtemps, tu peux faire, quand nous avons un statue, musulman, tu peux faire statue. Tu n'as pas le droit de faire ça.
Mais les autres, tu peux faire, par exemple, quand on regarde une statique grec, romain, nous vous trouvez, une statique qu'ils ont fait là, comment dire, ça va dire, là, c'est qu'ils trouvent idéal d'un monsieur, ou soit d'une madame, ça même, je te fais ça en mob, alors quand vous êtes il lisse, il brillant. Je travaille ça mob là, une façon, quand il lisse, il brillant. Alors, il y a des affaires là. Il y a un, c'est la texture, sa texture lisse là, avec deuxième, c'est la brillance. Et il y a aussi la couleur. Donc, quand il lisse, il brillant, il mentionne, Panorama mentionne l'exemple de l'ivoire, ça veut dire une couleur qui claire, qui blanc, en même temps qui lisse, en même temps qui brillant. Alors ça, parallèle là, fin faire quand on fait une série, Doumia, ça veut dire référence à stati et référence à al-fidda. Al-fidda veut dire l'argent. Safa al-fidda, comment dire l'argent peut briller. Donc sur l'ikou mubarak, comment dire les clairs, les blancs, en même temps, ils peuvent briller. Comment dire l'argent, il lisse dans ce texture et il peut briller, comment dire l'argent. Mu'tadal, ou soit mu'tadil al-khalq. Al-khalq veut dire la création, ça veut dire dans la façon qu'il y a l'un créé sur les corps. Et mu'tadil veut dire qui modéré, ça veut dire qui ni trop gros, ni trop petit, ni trop comme ça, ni trop comme ça. Mu'tadil veut dire qui dans la juste mesure, qui dans 10 proportions, 10 grosseur, ou soit longueur, ou soit dans n'importe qui adjectif qui est là, les mu'tadil, ça veut dire les 10. Alors, comment, on l'a expliqué nous, qui, par exemple, sur le membre, l'écho, quantité la chair qui est là, dans les justes, longueur qui est là, dans proportion avec les os, avec proportion les autres différents membres, l'écho, qui est un gros membre, ou soit qui est un petit membre, tout ça là, il y a une précision, une justesse. Ba'adin, là-dedans, il y a le mot badan, qui veut dire les corps. Donc, badin veut dire corpulent. Un dimoun qui est corpulent. Qui veut dire corpulent? Ça pas veut dire qu'il est gros. Nous trouver, comme nous finissons dans le hadith précédent, lam yakun bil muttaham. Il n'est pas un gros dimoun. Badin pas veut dire gros. Badin veut dire un dimoun qui est corpulent dans une façon qui est well built, costaud, comment nous dire. Sans qu'il est gros. Ça veut dire sur un membre bien ferme, sans qu'il y ait un dimoun gros. D'ailleurs, ce qui vient devant pour donner nous une idée. Alors, mutamasik veut dire un dimoun, là, il peut faire référence à ce membre, le corps. Un dimoun, quand il trappe ferme. Ça, c'est littéralement. Mais, ce qui veut dire ici, c'est qu'un dimoun, sur un membre, le corps. Par exemple, sur un muscle, il ferme, il n'est pas l'axe. Et un dimoun, sur muscle, il peut dans la force là-dedans. Il est mou, quand on trappe, il est mou. Hein? Donc, ce dimoun-là, il peut dans la force là-dedans. Il n'est pas ferme. Par contre, un dimoun qui est musclé, un dimoun qui, par exemple, un athlète qui est musclé, vous trouvez lui sur muscle ferme. C'est ça qu'on appelle mutamasik. Et lui, quand il fait quelque chose, par exemple, quand il trappe quelque chose, là, il trappe ferme. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça. Sur un muscle qui ferme, donc les parties laxes, ou soit les parties shaky, comme on nous dit. Ça veut dire, un dimoun, quand il trappe, il tremblait. Lui, non, quand il se trappe, il est ferme. Alors, sawa'un al-batnu was-sadr. So, batn, ça veut dire sur ventre, avec as-sadr, veut dire la poitrine, chest, avec ventre, ti, pareil. Pareil qui veut dire le même aliment. Et il y a beaucoup de monde comme ça, je tiens un gros ventre. Et ça, c'est un défaut. Alors, vous trouvez, vous êtes en profil, ce chest comme ça, après, sur ventre, sorti. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est parti comme ça. Ce chest avec ce ventre, le même aliment. Cette description, comment nous dire aujourd'hui, athlétique. Hein, c'est description athlétique. Ce qui dans nous l'époque, nous appelons un dimoun athlétique. Alors, sur les corps fermes, sur un muscle bien ferme, bien proportionné, et ce chest avec ce ventre, il est le même aliment, ça veut dire ce ventre pas sorti. Aridu sadr. Ce chest qui loge. Et ça, c'est une qualité bien élogieuse pour un monsieur. Ça veut dire un dimoun qui se chest bien loge, donc il montre qu'il y a un dimoun qui a beaucoup la force, beaucoup de capacité. Ba'idu ma bain al-mankibain, ça nous trouver. Ça veut dire il y a l'espace, il y a largeur entre ces épaules. L'espace entre ces épaules, il loge, donc ces épaules loge, et ça montrait aussi que là-haut ces épaules jusqu'à sur les dos loge, donc c'est un signe de la force dans les corps. Dakhmul karadis, ça aussi nous fait trouver sur un joint. Al-Karadis, c'est un joint comme un poignet, c'est une place dans les joints comme les épaules, comme un coude, comme un genou. C'est une place là, une place importante pour la force en dimoun, pour l'articulation en dimoun. Alors ça, les dakhms, ça veut dire il faut les gros.
relativement, légèrement gros, donc lui montrer la fausse. Anwaru al-mutajarrid. Anwarul mutajarrid. Mutajarrid, c'est un mot bien vaste, il rentre dans beaucoup de contextes. Ici, dans nos contextes, c'est un dimoun qui a un membre sur l'écho, il n'est pas couvert. C'est un membre sur l'écho qui n'est pas couvert là, appelle-le mutajarrid, ou son mutajarrad. Qui va un membre sur l'écho qui n'est pas couvert, alors, ulama explique-nous, qui n'est pas couvert avec linge, avec cheveux. Par exemple, sur la main, une partie sur les bras dans certains cas, sur les coups, sur le visage, sur les pieds. Et dans un moment, quand il y a une partie couverte, il y a un moment quand il y a une partie pas couverte. Et il y a une partie qui tout le temps reste couverte. Alors ça, ban sahaba pas beaucoup à décrire. Mais il y a une partie qui n'est pas couverte avec linge, ou soit qui n'est pas couverte avec cheveux. Il y a une partie qui n'est pas couverte, alors qui est arrivé, li anwar. Anwar, il est sorti dans le mot nour. Nour veut dire la lumière. C'est un nom bien commun parmi les musulmans, Anwar. Alors, qui veut dire Anwar, il rentre dans sa forme, comment nous dire, superlative. Superlative, ça veut dire un qui est dans sa plus. Alors, Nour, quand nous mettons dans superlative, il vient Anwar. Pareil comme Ajmal, veut dire plus joli. Akbar, veut dire plus grand. Alors, ici, Anwar veut dire les plus illuminé et n'a plus beaucoup Nour. Ça veut dire, partie dans son écho qui n'est pas couvert. Si pas avec linge, soit avec CV, alors les plus illuminés, les plus brillés encore. Anwar, ça, superlative, là, c'est un terme relatif, ça. Ça veut dire nous dire ça quand nous comparons avec un autre. Alors, quand nous comparons avec les autres parties sur l'écho qui couverts, alors les plus illuminés, les plus éclairés. Et quand on compare aussi avec les autres du monde qui est à côté, les plus illuminés, les plus éclairés. D'ailleurs, les mêmes, les nours, comment nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala fin créé son nour avant, après fin avoué dans forme du monde, donc la lumière lui-même. D'ailleurs, dans les riwayat montre-nous qui par exemple, il pas l'ombrage. Qui fait peine à l'ombrage? L'ombrage normalement ou pour un objet qui quand la lumière tape l'eau là, par exemple la lumière soleil tape l'eau là, ça du monde là sur masse objet qu'il y était, sur l'écho qu'il y représentait, il bloque la lumière soleil là pour une partie une superficie. Et là, sa superficie-là, quand on regarde en bas, par exemple, sur l'eau de mirail, il paraît l'ombrage. C'est qui dit, mon sur l'écho, il bloque la lumière. Mais Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il la lumière. Une des bonnes raisons qui fait, qui fait, il pas à l'ombrage lui-même. Alors, et non, pour rester dans le hadith là, pour décrire, demain, Inch'Allah, nous continuer, explique les autres, quelque chose qui est décrit dans ce hadith là, dans la description Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc demain nous terminons. Nous faisons droit à Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous compréhension, fais-nous connaître Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plus bien et donne-nous comment nous pouvons gagner l'occasion à ce là, comment dire, apprécier-lui, contempler-lui avec nos oreilles, avec nous l'esprit, avec nous le cœur, qui limité, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, donne-nous sa cadeau-là qui nous récit trouve Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.